Puisant à des sources qui semblaient être taries, Isaac Misrahi a retrouvé l'art de sertir par milliers des petits blocs de pierre répartis selon des rythmes et provoquant sous la lumière des compositions multiples. Avec lui renaît la mosaïque. Sa technique, celle de l'époque romaine. Implantation à la main dans un mortier frais de minéraux divers, marbre du Roussillon, d'Italie, granit, travertin, pâte de verre. L'enduit, composé de chaux vives éteintes, sable et ciment, est déposé directement sur les murs. La mosaïque est exécutée par petites surfaces, sans raccord apparent, à partir de la maquette agrandie à l'échelle réelle. Ces minéraux sont taillés par lui et selon les nécessités à partir de plaques de différentes épaisseurs en cubes de volume variés. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu une mosaïque? Oui, c'était une impression magnifique. Et je me souvenais encore plus à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à travailler dans les ateliers de mosaïque au Beaux-Arts à Paris. C'était en 1946, j'avais à peu près 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans. Et c'était en Israël. On a fait une promenade après à pied au sud du vallée du lac de Tibéria, dans le vallée du Jourdain. Et nous sommes arrivés à un endroit, c'était pas loin de la ville de Beth-Shean, c'était une ville philistin. Et à l'époque, ils ont trouvé une mosaïque dans une ancienne synagogue, sur le sol, qui représentait les 12 signes du zodiaque. Devenu peintre puis mosaïste, Misrahi pratique alternativement les deux expressions. Si ses peintures, comme ses mosaïques, ont la même source d'inspiration, où lyrisme et dynamisme s'allient pour créer toute une mythologie sensuelle et charnelle, c'est dans la mosaïque que son univers confine au fabuleux. La différence, il est en profondeur. Je veux dire en profondeur dans la mosaïque, ce qui concerne la technique, et à plat, c'est la peinture. Il y a une autre participation avec la matière, c'est des sensations tout à fait différentes. Et quelle est celle que vous préférez? Je préfère la mosaïque, mais il y a une préférence dans la peinture, dans mes dessins qui sont très importants et qui me donnent d'autres satisfactions que je ne retrouve pas dans la mosaïque. Mais pour moi, quand même, la mosaïque, c'est un aboutissement de quelque chose de monumental dans l'espace et ce que je veux faire, ma façon de s'exprimer, je crois. Il faut que ça fasse ça. C'est une construction architecturale. Par exemple, maintenant, là, tous ces problèmes que j'ai de les resserrer ou élargir les surfaces, ça demande, c'est pas de dessin industriel, mais il y a quand même une construction de la matière. De la matière que j'espère le faire parler dans le résultat des choses. Quand on est devant une peinture, il y a déjà la frontière, le carré, le cadre. Et la vision, elle se braque là à l'intérieur. Elle est limitée. Il est limité et
on est plus, je crois, avec notre intérieur. Et on essaye d'approfondir cet espace-là. Il semble que Misrahi, en domestiquant la pierre, en la faisant éclater sous la lumière, parvient à accorder l'eau et le végétal, et à l'image des grands fonds marins, à provoquer l'imagination, mais une imagination née de l'inconscient. Entre la peinture et la mosaïque monumentale, l'art mural, c'est comme un cheval qui est en train de foncer et qu'on le tient avec les rênes. C'est la peinture, il est là, il va vers quelque part, mais on le retient. Tandis qu'avec l'art mural, on le laisse, les rênes, et il va où il veut. Il peut monter, il descend, il peut aller vers la droite. J'ai des mosaïques que j'ai travaillées, par exemple, des compositions de 10 ou de 15 mètres de long. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit s'arrêter à 15 mètres. Ça peut aller à 15 kilomètres ou à plus. Il n'y a pas de limite. Ça continue. C'est une suite. Oui, ce qui est très particulier chez vous, c'est cette utilisation du mouvement, cette recréation du mouvement, un mouvement Voilà. qui suggère. Vous arrivez à partir d'abstraction, par ce mouvement, à Oui. créer un imaginaire des formes. Oui. Oui, je crois, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon but de copier la nature, de faire des reproductions. La nature, elle existe, elle a été créée, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui est supérieur à notre imagination et à nous-mêmes. Et on peut apprendre de la nature, c'est quelque chose qui nous donne, c'est comme le gosse à l'état tendre où tout est imprimé dans son cerveau. Et il y a quelque chose qu'on peut tirer de la nature et après, comme on dit dans le langage pictural, on développe son propre langage, sa propre personnalité, mais c'est une question des années et des années de travail. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Née sur le pourtour de la Méditerranée, la mosaïque, fleuron de la décoration antique ou médiévale, devient avec Misrahi élément d'architecture. Avec lui, les fresques de pierre serties s'élèvent, participant ainsi à la composition générale. Ce que je veux donner, c'est pas abstrait, c'est des formes qui ne sont pas figuratives, comme vous dites, mais je fais appel, ça veut dire je laisse le spectateur, les gens, je leur laisse la liberté de s'imaginer aussi d'eux-mêmes, d'essayer de voir même des choses que moi, j'ai pas prévu, mais je me suis pas peut-être rendu compte qu'ils existent. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait inconsciemment. Il ne faut pas faire les choses uniquement avec des calculs de savants, ça veut dire voilà, cette ligne, il faut qu'elle aille comme ça, et l'autre à travers, etc. Il faut laisser un peu la spontanéité qu'il existe et qu'elle est très importante, et même l'inconscience qui le dégire. Il ne faut pas couper et repousser les choses vers un endroit où ils ne ressortiront jamais. Il faut les laisser jaillir, et ça, c'est beaucoup plus important. Oui, en fait, vous proposez plus que vous n'imposez. Oui, je propose beaucoup plus. Que d'imposer, c'est un peu de violer les gens. Et les gens, ils ont leur personnalité, ils ont leurs désirs, ils ont leur univers. Il faut essayer de leur ouvrir la porte de quelque chose, qu'ils puissent entrer et se sentir bien. Mes premières recherches et travaux dans les panneaux de mosaïques que j'ai commencé à faire à l'école de Beaux-Arts à Paris, c'était des sujets bibliques. J'ai choisi les sujets bibliques parce que j'étais touché par ce sujet-là.
Et en plus, à l'époque, j'avais besoin d'une impulsion, d'une raison extérieure pour me faire démarrer et pousser mes raisons intérieures. Qu'aujourd'hui, ça s'est renversé un peu. C'est le monde à l'envers. Je veux dire par là que j'ai pas besoin des raisons extérieures. Et encore maintenant, j'ai vu que certaines de vos toiles, l'une s'appelle, et c'est une peinture, La Reine de Saba. Il y a derrière nous une mosaïque fresque très grande et très belle qui s'appelle Les Quatre Prophètes, je Oui, crois. les quatre évangélistes. Les Quatre Évangélistes. Oui. Bon, tout ça me paraît pas absolument évident sur le plan de la représentation. Oui, Alors, oui, c'était des comment raisons, naît cette inspiration? c'était symbolique, comme je l'avais expliqué. C'était des raisons pour me pousser à créer quelque chose. Maintenant, il peut avoir les quatre évangélistes dans une mosaïque qui ne s'appelle pas quatre évangélistes et qu'on ne voit pas exactement le taureau, l'aigle, le lion et l'ange. Euh, et qui peut avoir quelque chose, un message, ou moi je ne cherche pas à faire des messages, mais c'est l'ambiance qui est créée par ces formes. Maintenant, j'aurais pu, euh, j'aurais pu prendre un autre chemin, mais si j'ai choisi ce chemin où je suis aujourd'hui, c'est que c'était toujours pour être conforme, pour s'adapter à mon caractère, à mon tempérament, et sans me forcer moi-même de faire des choses. Il fallait faire vraiment ce que je ressens à faire, comme je le fais avec les autres, avec l'extérieur. Tout à l'heure, vous avez dit une chose qui me touche, moi personnellement, beaucoup, c'est que lorsque vous réfléchissez à la peinture ou à la mosaïque, votre préférence va presque vers la mosaïque parce qu'elle a une projection sur le public qui est beaucoup plus totale, beaucoup plus globale que ne l'est la peinture, qui s'adresse en fait au monsieur qui a eu la chance de pouvoir acheter le tableau, alors que vos sculptures, elles s'adressent à tout un village ou à toute une école ou à toute une collectivité. Oui, c'est exact. Avec la mosaïque, ça va beaucoup plus vers le plus grand public, le plus possible. Pour ça, ça m'intéresse beaucoup plus de travailler par exemple avec les municipalités, avec des mairies, des villes, pour faire quelque chose dans l'environnement. Les gens, ils se plaignent tellement qu'ils n'ont rien autour, que c'est triste, que c'est tout ça. Alors, je crois qu'il faut un peu se rendre compte et d'aider pour le rendre un peu l'environnement plus heureuse, plus satisfaisante, si on peut dire ça comme ça. Et ça fait appel, bien sûr, à beaucoup plus de gens qui en profitent et qui voient cette décoration là où elle se trouve. Et comme ça fait partie de l'environnement et de la vie de tous les jours.